compte que c'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Ouais, vous pouvez aussi tout envoyer valser et juste vous amuser. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui parce que ça fait ça fait une semaine je crois qu'on n'a pas fait de Hearthstone. Et je vous rappelle que l'épisode au début on était à ceci. Et maintenant on est arrivé ici, donc je vais montrer dans mon journal où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai un mage level 2, bah ça c'était lors du tuto. J'ai un paladin niveau 11, un guerrier niveau 2, un voleur niveau 4, un prêtre niveau 21, un chasseur niveau 13, un démoniste niveau 4, un druide niveau 1 et un chaman niveau 1. Mais bon, voilà, je ne les ai pas encore utilisés. Et si on va dans ma collection, je suis en train de créer un deck low cost, un deck prêtre low cost. Il est plutôt bien avancé, j'essaie de terminer pour le prochain épisode. On est à 24 sur 30, 24 cartes sur 30, on est bientôt à la fin. Mais pour ça, il faut que on fasse le minimum de ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est-à-dire essayer, je dis bien essayer, de faire les 3 objectifs, de faire la moitié des 3 objectifs. C'est-à-dire que celui-là, on va essayer de le faire. Comme ça, on gagne 40 gold et on peut pas s'acheter un paquet, mais aller faire de l'arène. On va faire un petit peu d'arène pour le prochain épisode. Et au moins faire une victoire de chaque, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai créé juste avant, j'ai créé un deck paladin, mais ça c'est mon deck paladin d'avant que j'ai créé il y a longtemps. Ça c'est mon deck shaman que je viens juste de créer. Ça c'est mon deck voleur que je viens de créer. Alors c'est parti en mode partie, tout simplement. S'il veut bien, parce que là il est assez long. Voilà. Donc on va commencer par notre deck paladin, c'est un peu logique, et on va aller en non classé. Voilà, parce que j'aime bien nous classer. Parce que avec les decks que j'ai, j'ai beaucoup de mal à monter en level. Et du coup, je vais en non classé, comme ça je continue à faire mes quêtes. Et augmenter le niveau de mes héros. Alors. Depuis la dernière vidéo, il y a un pote qui m'a ajouté sur Hearthstone, donc dédicace à toi. Et je t'en remercie. Et voilà quoi. Par contre, il est super loin à trouver là. Il bug. Vous voyez là, trop chelou, ça bug. Ah, voilà. Adversaire convenable. Contre un mage, donc on aura sûrement des sorts, donc voilà. Alors un Krieger inflige, ouais, ça on va l'enlever parce que ça meurt facilement contre la boule de feu quand on mage. Donc on va l'enlever. Bouclier divin, ça sert pas à grand chose. On va garder le dragon féerique qui est une très forte carte. 3-2 pour 2, c'est des stats classiques, mais elle ne peut pas être ciblée par des sorts ou des pouvoirs héroïques. On va lui dire bonjour. Pourquoi il a 0 lui? Ah ouais, j'ai posé quand même le clavier plutôt. Comme ça il pourra pas mourir contre ça, à moins qu'il fait pièce, hop. C'est pas grave. De toute façon, voilà. Ça c'est un peu un coup classique, donc ça me gêne pas trop. Donc on va poser le dragon féerique et on va tuer le taunt.
parce que ça c'est pas très, il sert pas à grand chose. Donc je vous mettrai le lien dans la description d'un site qui s'appelle hearthstonedeck.com qui vous permettra, c'est mon pote qui m'a dit ça, qui a trouvé ce site, qui vous permettra de trouver des decks. Vous cherchez le nom du héros, vous mettez le nom du héros, vous mettez le nom du deck, vous n'êtes pas obligé, mais vous mettez minimum le nom du héros, vous mettez le nom du deck, et c'est très précis, enfin c'est très précis. Donc on va jouer ça, et on va... Non, ça vaut pas le coup de trade. De toute façon il va me tuer, donc vaut mieux trade, de toute façon on n'a rien à faire. Il est très précis parce qu'il vous dit, en plus que ce soit qui vous aide à créer vos decks, il est très précis parce qu'il vous dit exactement combien de decks, combien, si vous créez toutes les cartes que vous avez besoin de créer, il vous dit combien exactement vous avez besoin de poussière arcanique. Donc ça, c'est excellent. On va mettre la championne en vrai argent parce que sinon ça va pas aller. Il fait quoi lui? Chaque fois qu'il meurt un serviteur. Ouais, c'est pas un serviteur de son côté, donc tant mieux pour moi. Donc c'est bon, on a un petit peu de carte advantage. Ça c'est plutôt pas mal. Alors j'hésite. Oh non, ça vaut pas trop le coup. Non, ça vaut pas trop le coup. En fait, ce que je veux faire, c'est mettre un Drake. Enfin, c'est soit mettre un Drake pour un dégât des sorts, soit soit poser un Argus et rajouter 3 points d'attaque juste pour tuer ça. Donc je pense qu'on va mettre le Drake et on va faire ce coup là après. Ouais, on va faire ça. On va... Je voulais pas trop faire ça en fait, mais bon. Voilà. On garde quand même le Drake. Après on est à 6. Donc ce qui est possible de faire, c'est poser nos 2 taunts. Donc Crazy-Faire Poil, qui sont très pratiques. Surtout avec le board qu'il a. C'est une seule carte. Radagonic confère un serviteur aléatoire. Sauf qu'il n'a pas de serviteur, donc c'est très pratique. Ouais. J'ai bien joué avec le décor. Mais ça, je savais pas qu'il y avait un décor pour ça. Au début, hein. Mais là, je sais. Bah, s'il me tire dedans, c'est qu'il a un coup à me faire pour m'enlever 3 points de vie. Ouais. Fais ce que tu veux, de toute façon, tes 3 cartes vont mourir. Ah bah non, il me le fait même pas, tu vois. Allez. Donc on va faire ça, changement de situation. Changement de situation et après vraiment on va poser nos trucs. Alors 4 points de dégâts, en même temps les booster parce que le Drake c'est très fort. Je vous conseille de le crafter. Voilà. Je vous conseille de le crafter, c'est très bien, ça c'est bien joué. Là à lui on peut lui mettre bien joué. Et on peut lui mettre bien joué. Parce que vraiment c'est fort ce qu'il a fait dans le combat. De Grizzly. Pour l'instant c'est tout. Et après je sais pas ce qu'on pourrait faire. On pourrait mettre un ogre. Ah ça serait bien un ogre. Après on a 8 de toute façon. Donc il pioche des cartes. C'est qu'il a plus de cartes. Donc il pouvait plus jouer. Donc ça c'est dire qu'on a du carte advantage. Et carte advantage ça veut dire tout de suite si tu gagnes ou pas la partie. Ça veut tout de suite dire, ça va tout de suite te dire si tu gagnes la partie ou si tu la perds totalement, comme un gros nul quoi. On va mettre ça au milieu. Par exemple, ce qu'on va faire, on va bouclier divin, hop, on va trade. Et il fait rien. Ah,
Et ce qu'on va faire, on va booster notre ogre. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Mendiant, il s'appelle. J'ai pas remarqué. Lame nuit. D'accord, c'est une carte nulle, hein, on va dire. Il peut détruire un taunt, mais c'est tout. Au pire, il peut faire ce qu'il veut. Ça va être tout de suite réglé avec ça. En fait, ouais, on va poser ça plutôt. Ouais. Et de toute façon, on a du taunt, donc il peut détruire que celle-ci. À moins qu'il fasse boule de feu et lame nuit là-dessus, mais dans tous les cas, il peut plus jouer, quoi. Il est mort. Ouais, il peut faire ça aussi, mais c'est un peu bête de jouer comme ça. De ceci. Et en fait, ça fait du 3 pour 2 en fait. C'est du 2 pour 1. C'est très nul, très nul. Et on va mettre un Argus. Ça fait 10 à 8. Bon, voilà, tué. Donc, on a déjà réussi le premier défi de cette vidéo. Donc, voilà, c'est plutôt bien. En plus, voilà, on a les 40 gold. Donc, pour la prochaine fois, je vous réserve soit de l'arène, soit du bras de fer, parce que mon prêtre est niveau 21. Donc je verrai. Voilà, donc c'est plutôt bien. On va prendre notre chemin et on va partir en nous classer, pareil. Parce que des fois on tombe contre des vrais noobs, mais des purs de naissance, des vrais noobs à Hearthstone. Mais je dis pas que ceux qui sont nuls au début, ils vont toujours être nuls. On peut déterminer s'ils prennent des bonnes habitudes ou pas. Et ça veut pas tout dire, mais pour une bonne partie, ça veut dire quelque chose. Donc voilà. Un guerrier. On a une bonne main. On va juste emmener le gnome. Parce que ça meurt surtout et n'importe quoi. Donc voilà. Bon, on est un peu plus déséquilibré, mais c'est pas grave, on a la pièce. Ça c'est plutôt bien. En plus on a le chaman. Ouais. Guidez-moi. Bim. Bon, 3 dans sa gueule. Ça c'est fait, mais voilà, rien de plus. Après le guerrier, ça n'a pas énormément de sorts, donc ça, un guerrier Murloc n'existe pas, donc on est plutôt tranquille là-dessus. Voilà, un guerrier, ça n'a pas beaucoup de sorts, mais c'est des sorts de boost pour donner à son héros. Je suis sûr. Non, même pas. De toute façon, il peut pas me tuer. Ah si, il peut me tuer. J'ai dit invincible. Oh là, bah non, j'ai cru quelque chose. J'ai vraiment cru quelque chose. On va mettre... Non, il va mourir. Il va mourir pour rien. Oh si, on va le mettre. Soyons fous. Soyons foufous. Alors, les deux, ils ont trade. Les trois ont trade. Bah, ils ont attaqué le héros, quoi. Alors, il joue bien pour l'instant, mais... J'ai pas d'éclair. C'est un peu nul, ça. Mais bon. On va faire avec. Mais on est mal parti pour l'instant. Donc, il a du board. Il gère. Donc, ça, pour l'instant, je dis bravo. Oh, j'hésite. Provocation. Ouais, on va poser le taunt parce qu'on gère pas vraiment là. Sur cette game, c'est pas très ouf ça. Fantosa, d'accord. La dernière fois, je vous ai dit
mon battle tag dans la description, il y était, mais vous pouvez pas m'ajouter parce qu'il n'y avait pas le hashtag. Et vous m'avez pas affronté, donc vous pouvez pas me demander un ami comme ça. Donc le hashtag, je vous le mettrai dans la description et je vous mettrai le vrai nom. Parce que bah si vous pouvez pas m'inviter, c'est un peu chiant quoi. Ne pas pouvoir jouer avec ses abonnés ou avec ses viewers, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre pour ça? On peut mettre pièce, ça. Comme ça on reprend du board. Et ça c'est plutôt pratique. Qu'est-ce qui peut nous jouer? Une provocation qui est pas très ouf hein, pour ses stats. C'est en dessous des stats. C'est en dessous quoi. C'est en dessous des stats. Minimum pour avoir une carte plutôt rentable. Donc voilà, je cherchais le mot. Il hésite. Donc là, il va trahir mon Yeti. Non, même pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça vaut pas le coup de mettre Furie des Vents, hein, franchement. Non, ça vaut pas le coup. Donc on va mettre un ogre, puis on va trade sa provocation. Donc là, il va se sentir obligé de trade mon Yeti, mais son ogre, on en fait quoi? En fait, il y a deux choix. Voilà, ça c'est pas prévu, mais bon, c'est soit avec lui, il trade mon Yeti, et là, lui, il va trade mon ogre, ou dans la tête, ou les deux dans la tête. Voilà. Donc c'est soit lui va trade lui et lui va trade lui, soit les deux vont trade le héros. Et là je suis un peu plus sur la merde quoi. Ça, il pousse du board, mais c'est pas grand chose. Voilà, il fait ce que je pensais, alors même pas entièrement en fait. Attends, je suis à 7. Je suis loin d'avoir létal, mais bon. Si je fais ça, je détruis celle-ci. Si je mets Furie des Vents, ça fait 3, donc je pourrais pas mettre mon Drake. Et j'ai aucun totem. Ouais, ça peut marcher comme ça. Donc déjà, on va faire ça. Comme ça, on va trade elle. On va poser ça. On arrive pile poil au compte en fait. C'est plutôt bien ça. Un totem de soins. Donc là il va trade, mais il pourra pas me tuer. Et ça c'est plutôt pratique. Et après par contre je suis dans la merde. Et ça c'est moins cool. Qu'est-ce qu'il peut nous jouer? Il réfléchit s'il a le létal. Mais là, je pense pas qu'il ait le létal. S'il a létal, je suis dit GG, hein, franchement. Alors, je joue avec le décor, évidemment. Ah, c'est bon, j'ai eu quelqu'un. Alors, lui, je sais ce qu'il pense faire. Il veut pas trade mon ogre. Voilà. Mais il veut faire ça. Comment je pourrais faire ça? Ben déjà, Brice sort, c'est logique. Donc déjà, et un totem. Allez, non, c'est pas le taunt. C'est pas le taunt. Bon, je vais être obligé de trade. Mais aussi, je voulais que ça soit le taunt. Il est à 4, il me met à 4, c'est tout.
Voilà, donc normalement, si il me met pas la mine tout de suite, je pense que c'est ce qu'il va faire, il va me mettre la mine, voilà. On peut lui mettre bien joué. Un Dazingo. Bien joué, voilà. Il a plutôt bien joué, faut le dire. Et ouais, ça arrive. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et on est passé level 2, c'est nickel ça. Et on a eu Furie sanguinaire. T'appelles ça une furie de... Non, c'est pas une furie. À vos serviteurs. Confère +3 à vos serviteurs. Alors ça, c'est peut-être pas une... Ça ressemble peut-être pas à une furie. Mais c'est bien. Donc on va le mettre dans notre deck. Puis voilà. Ouais. Je pense que c'est bien. Parce qu'en fait j'avais fait le bras de fer hier et ils mettent de retour dans 2 jours. Donc sinon j'aurais fait un bras de fer avec vous aujourd'hui les gens. Mais malheureusement ça se passe pas comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait le bras de fer. Ça va faire bientôt plus de je sais pas combien de temps. Plus de très longtemps. En tout cas tout ce que je sais. Qu'est-ce qui me sert pas? On va dire les gnomes. On va les enlever, on va mettre ça à la place. C'est des sorts, mais c'est des bons sorts. C'est des bons sorts. C'est bien qu'on a beaucoup de serviteurs et qu'on finish le héros. Alors, je sais, on va pas s'acheter le paquet, on va se faire une arène. Mais bon. Voilà. On va continuer et on va prendre cette fois-ci notre voleur qui est niveau 4. Donc c'est plutôt sympa que je joue comme ça, que je fais des défis avec vous parce que ça m'oblige en fait à essayer de tenter les défis, d'essayer de les réussir. Comme ça m'aide à m'avancer pour la suite. Bon, s'il veut se grouiller, alors si vous avez besoin d'aide pour créer des decks, vous pouvez utiliser l'option suggérer une carte. Donc ça c'est pour créer des decks. C'est pas pour crafter des cartes, c'est pour créer des decks. Donc c'est un peu nul. Grand maître. Ah, je crois que c'était grand-mère. Bon, le chasseur est assez... C'est un deck... C'est des decks en général, même quand c'est des decks de débutants, c'est des decks, pardon, assez aggro. Donc, on va se méfier. C'est toujours bien de se méfier, what? Ah non, c'est mon deck voleur, c'est pas mon deck chaman. Je me disais aussi. Alors, on a une très bonne sortie. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. La sortie excellente. C'est la sortie du vainqueur. Ça. Bon, en même temps j'ai une bonne courbe de mana, on va dire. Go. On va poser et on va trade le héros. On va attaquer dans le héros et on va parce qu'en fait ça sert à rien de se suicider alors quand tu m'aimes. Pardon. Quand tu n'aimes pas sa carte. D'ailleurs, lui aussi, il le fait. Sur son serviteur, ça va. On va enlever ça parce que ça vaut pas le coup. Et on va trade dans sa tête. Donc, faut continuer à faire dans l'ordre. Hein. Faut pas jouer la pièce comme ça n'importe comment. En début de partie, on peut la jouer, mais après, elle est plus vraiment utile. Sauf qu'on a une carte comme Misera dans la main et qu'il nous manque un mana pour le finish. Ça, c'est ce qu'il faut jouer, quoi. Enfin, il faut jouer la pièce, mais sinon, quand on n'a pas des trucs comme ça sert un peu à rien. Écoute, oh, j'ai pas assassiné, ça me saoule. C'est pas nous trade, c'est pas nous. Retiens-toi. L'âme d'assassin, c'est une très bonne arme.
On peut faire 12 points de dégâts avec, à moins qu'il a un limon. Mais ça, c'est au cas où s'il a un limon. Alors, qu'est-ce qu'il peut jouer? Inflige 12 points de dégâts. Ouais. D'accord, 2 tirs des arcanes. Bon, il a géré ça, mais ça vaut pas le coup. C'est du 2 ou du 3 pour 1, je sais plus. Alors, notre corps de mana est un peu short. On commence à avoir des cartes un peu plus faibles. Mais voilà, quoi, c'est le jeu. C'est le but du jeu. C'est le but aussi de créer des bons decks, mais bon. Alors déjà, lui, il va être mort. Hein, oui, d'accord, il m'a descendu en 10. Nickel. Ah non, c'est un serviteur indemne. Oh, bah, on peut le jouer. Je suis toujours à 6. Ah non, il coûte... Qu'est-ce qu'on peut jouer pour 6? On va jouer un Yeti. On va jouer ça. Et... Attention, je vais trahir ça. Bon, après, il me reste 6 points de vie, mais bon. On va se débrouiller pour le régler, et, évidemment. Enfin, on va se débrouiller pour gagner la game, quoi. Il faudrait peut-être que je fasse fin de tour pour qu'il joue. Ce serait plutôt pas mal, hein, parce que si j'oublie de faire fin de tour, on est... Allez, est-ce qu'il va me finish? Je ne pense pas, parce qu'il a utilisé ses 2 tirs des arcanes, donc il peut pas me les jouer. Ouais. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, là, on a un petit peu mal joué, mais bon. Enfin, voilà, c'est pas très ouf, la partie. Et, vous voyez, le chasseur est assez aggro, comme deck. Voilà. Par contre, on va peut-être finir la vidéo là, parce qu'on n'aura pas, malheureusement, réussi à finir. Mais bon. C'est pas grave, hein. C'est un peu le but de bien créer ces decks et tout ça, donc voilà. Donc on va voir si on a autre chose. Non, on va pas changer. Donc je vais essayer de les terminer pour la prochaine fois, de les avoir fait, et avec vous je lancerai une arène ou un bras de fer, je verrai. Plutôt, je pense qu'on va faire de l'arène, ouais. Et c'est... Bah, je vais essayer de terminer pour la prochaine fois. Et on dirait que je vais lancer une arène. Et on va commencer l'épisode 3 en plusieurs étapes, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire ou à... Enfin, ou à partager la vidéo, soyons fous, enfin, voilà quoi. Et abonne-toi à ma chaîne évidemment si t'aimes mes vidéos, si t'aimes mon contenu, si tu veux voir d'autres vidéos sur des jeux, propose-moi des sujets de vidéos, et bref, et tout le bordel. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, alors.